Alors, bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Assemblée du Conseil municipal. Vous allez me permettre de terminer mon emploi de présidente d'élection. Alors, il me reste à assermenter ces nouveaux élus ce soir. Alors, on va commencer avant l'ouverture de la séance par l'assermentation des gens et par la suite, ce sera l'ouverture de la séance. Alors, dans un premier temps, je vais assermenter la nouvelle mairesse, Mme Ginette Gauvin. Alors, Mme Gauvin, je vais vous demander de lire la formule qui est ici. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de mairesse avec honnêteté, justice et dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Alors, si vous êtes d'accord avec cette phrase, vous allez simplement signer et je vous assermente. Alors, par ma signature au présent, je reconnais et j'assermente Mme Ginette Gauvin à titre de mairesse de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, je vais continuer avec le conseiller numéro 1, M. Yves Chapdelaine. Alors, même chose, je vais vous demander de lire la petite phrase devant vous. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique de déontologie des élus municipaux de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Alors, si vous êtes d'accord, je vous demande de procéder à la signature. Alors, par ma signature au présent, j'assermente M. Yves Chapdelaine, conseiller numéro 1 de la paroisse de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. Je poursuis avec Mme Christine Goujon. Je déclare sous serment que j'exercerai une fonction de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous demander de procéder à la signature. Alors, je la signerai dans quelques minutes. Alors, par ma signature au présent, j'assermente Mme Christine Goujon, conseillère numéro 2 de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Nous continuerons avec M. René Poirier. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Alors, si vous êtes d'accord, M. Poirier, vous connaissez déjà ce code puisque vous l'avez adopté. Je vais vous demander de procéder à la signature. Merci. Alors, par ma signature au présent, j'assermente M. René Poirier pour son deuxième mandat à titre de conseiller du poste numéro 3. Je change de l'autre côté pour assermenter M. Daniel Choquette, conseiller au poste numéro 4. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Sainte-Marie-Madeleine, la paroisse. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Alors, si vous êtes d'accord, M. Choquette, je vous demande de procéder à la signature. Alors, par ma signature au présent, j'assermente M. Daniel Choquette comme conseiller numéro 4 du conseil de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, je poursuis avec M. Patrick Vizien, conseiller numéro 5. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Alors,
vous êtes d'accord, je vais vous demander de procéder à la signature. Alors, par ma signature au présent, j'assermente M. Patrick Vizien, conseiller numéro 5 de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Et le dernier pour un deuxième mandat, M. René-Carl Martin, conseiller au poste numéro 6. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous demander de procéder à la signature. Par ma signature au présent, j'assermente M. René-Carl Martin, conseiller numéro 6 du conseil municipal de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, vous avez devant vous le nouveau conseil municipal de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine pour les 4 prochaines années. Ils sont tous de la même équipe, l'équipe Mme Ginette Gauvin. Alors, je leur souhaite un bon mandat, bienvenue dans l'équipe et au plaisir de travailler avec vous. Merci. Merci. J'arrête maintenant ma fonction de présidente d'élection. Les élections 2021 sont maintenant closes. On peut procéder le rapport de la présidente d'élection. Alors, avant d'ouvrir la séance, on va procéder au rapport de la présidente pour les élections. Alors, je vous fais rapport des faits suivants. Le 13 septembre 2021, j'ai donné l'avis public d'élection aux électeurs de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine pour les 6 postes de conseillers, mais également pour le poste de maire. J'ai nommé mon adjointe, Mme Nathalie Cormier, comme secrétaire d'élection. Le 1er octobre, c'était le dernier jour pour recevoir les candidatures. Au terme de la période de mise en candidature, j'avais comme candidature au poste de maire Mme Ginette Gauvin, qui était sortante d'un poste de conseillère, M. Maxime Caillé, pour l'équipe Ensemble Sainte-Marie-Madeleine, et M. Gilles Carpentier, maire sortant. Au poste de conseiller numéro 1, j'avais M. Yves Chapdelaine de l'équipe Ginette Gauvin, Mme Jacqueline Lavigne de l'ensemble Sainte-Marie-Madeleine. Au poste de conseillère numéro 2, j'avais Mme Christine Goujon de l'équipe Ginette Gauvin et M. Bernard Caillé, ici présent dans la salle, sortant d'un autre poste pour Ensemble Sainte-Marie-Madeleine, à Sainte-Marie-Madeleine. Au poste de conseiller numéro 3, j'avais M. René Poirier, sortant d'un autre poste pour l'équipe Ginette Gauvin, et M. Marc Légaré pour l'équipe Ensemble à Sainte-Marie-Madeleine. Au poste de conseiller numéro 4, j'avais M. Daniel Choquette, équipe Ginette Gauvin, et Mme Chantal Charette, Ensemble à Sainte-Marie-Madeleine. Au poste de conseiller numéro 5, j'avais M. Patrick Vizien, équipe Ginette Gauvin, et Mme Fabienne Martin pour l'équipe d'Ensemble à Sainte-Marie-Madeleine. Au poste de conseiller numéro 6, j'avais M. René-Carl Martin, qui était sortant de ce poste pour équipe Sainte-Marie-Madeleine, de même que M. Frédéric Faneuf, de l'équipe Ensemble à Sainte-Marie-Madeleine. Madame Fabienne Martin, de l'équipe Ensemble à Sainte-Marie-Madeleine, s'était présentée à ce poste, mais s'était désistée pour se présenter au poste numéro 5. Le 29 octobre, j'ai déposé la liste électorale composée en 6 sections de vote. Nous avions alors 2239 voteurs. Les 30 et 31 octobre, on a tenu des votes par anticipation. On avait atteint déjà un taux de votation de 20%, ce qui est très bon. Le 2 novembre, il y a eu le vote au bureau de la présidente d'élection, qui est une nouveauté dans le monde municipal depuis cette année. Donc, il était permis aux gens de venir voter à mon bureau en une journée de semaine. Et le 7 novembre, il y a eu le scrutin général. Au total, 987 voteurs ont exercé leur droit de vote pour un pourcentage de 44,08%, ce qui est plus haut que ce qu'on a vu ailleurs dans le monde municipal pour les présentes élections. Le 8 novembre, j'ai donné l'avis public du résultat de l'élection, dans lequel j'ai confirmé la nomination de Mme Ginette Gauvin à titre de maire
Conseiller numéro 1, M. Yves Chapdelaine. Conseiller numéro 2, Mme Christine Goujon. Conseiller numéro 3, M. René Poirier. Conseiller numéro 4, Daniel Choquette. Conseiller numéro 5, Patrick Vizien. Conseiller numéro 6, René-Carl Martin. Tous de l'équipe Ginette Gauvin. Les candidats ont été assermentés ce soir et sont maintenant en fonction. Il est 7h40 le 15 novembre 2021. Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance à 7h40. Oui. Le point numéro 3, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je vous ai déposé un projet d'ordre du jour. Vous avez tenu, comme je l'avais indiqué là, dans le cadre du processus électoral, tous les candidats qui étaient susceptibles d'être assermentés ce soir, ce qui signifie que s'il y avait eu un recomptage demandé par un conseiller, les deux auraient été là, ont assisté à une plénière jeudi dernier pour préparer les dossiers. Je vous demande d'être indulgent avec les gens ce soir. Vous comprendrez que plusieurs arrivent, donc on a beau vouloir les mettre au courant de tous les tenants et aboutissants des dossiers. Ça prend plus qu'une soirée pour y arriver. Donc, ils ont pris connaissance des dossiers qui sont à l'ordre du jour de ce soir et ils ont tous le projet d'ordre du jour depuis jeudi dernier. Alors, ça prendra un proposeur et un secondaire. Poirier. D'accord. Nomination du maire suppléant. Alors, conformément à l'article 116 du Code municipal, on doit désigner un maire suppléant en cas d'absence de la mairesse. Alors, vous avez décidé ensemble de désigner M. René Poirier, conseiller au poste numéro 3. Alors, ça me prendra un proposeur et un secondaire. Pardon? M. Martin? D'accord. Le point 5, formation des comités de travail interne et désignation des membres. Alors, vous avez décidé la semaine dernière de former des comités suivants. Alors, comité finances, administration et ressources humaines. Siégeront à ces comités Mme Christine Goujon et M. Daniel Choquette. Comité de travaux publics et hygiène du milieu. Siégeront à ce comité M. René-Carl Martin et M. Daniel Choquette. Comité de sécurité publique, siégeant à ce comité René Poirier et Yves Chapdelaine. Comité aménagement, urbanisme et environnement, siégeront à ce comité Yves Chapdelaine et Patrick Vizien. Et comité loisirs et culture, siégeront à ce comité Mme Christine Goujon et M. Yves Chapdelaine. Alors, si c'est toujours de votre volonté de procéder à ces désignations, ça me prendra un proposeur et un secondaire. Propose. Seconde. Est-ce que vous me permettez? Cette Oui. dérogation, peut-être que j'étais dans les lignes quand vous êtes rencontré, mais la semaine passée, j'avais en tête que j'étais sur l'aménagement urbanisme environnement. C'est moi qui est dans le champ-là. Non, c'était vraiment M. Chapdelaine puis M. Vizien. C'est bon. Mais on peut les redésigner là, si vous le désirez. Suppléant, moi, j'ai pas de problème. La RIAM, c'est plus tard. Oui. Alors, ça me prendra un secondaire. C'est des... Monsieur Vizien? Au point 6, désignation des représentants de la municipalité à différents comités externes. 6.1, nomination des représentants du conseil municipal au sein du comité consultatif d'urbanisme. Alors, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, vous avez convenu de désigner M. Patrick Vizien et de nommer M. Daniel Choquette, substitut du comité. Est-ce qu'il est toujours de votre intention de procéder de la sorte? Un proposeur, un secondaire? Martin. Seconde. Patrick, seconde. 6.2, nomination des représentants du conseil municipal au sein d'un comité intermunicipal d'incendie. Alors, lors de la réunion de jeudi dernier, vous avez décidé de désigner Mme Ginette Gauvin et M. René Poirier au sein du comité, de même que M. Yves Chapdelaine. Second.
6.3, nomination des représentants du conseil municipal au sein de la régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. Alors, vous avez désigné M. Daniel Choquette à titre de délégué pour la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine et M. René-Carl Martin comme substitut. Si vous êtes toujours d'accord, ça me fait un proposeur, un secondaire. Patrick Vizien propose. Yves Chapdelaine, second. 6.4, nomination des représentants du conseil municipal au sein de la régie d'assainissement des eaux du village de Sainte-Madeleine et de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, vous avez désigné la mairesse, Mme Ginette Gauvin, M. René-Carl Martin, conseiller, de même que M. Patrick Vizien à titre de substitut. Propose. Second. 6.5, nomination des représentants du conseil municipal au bureau de délégués de la MRC des Mascoutins. Alors, vous avez convenu de désigner M. René-Carl Martin et M. Yves Chapdelaine à titre de substitut pour le bureau des délégués, qui est le bureau qui gère toutes les demandes de travaux dans les cours d'eau. Secondé par... Est-ce qu'on a un secondaire? Oui. 7, ça va être l'adoption des procès-verbaux. C'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. Alors, pour ce point, il n'y a que les membres qui étaient déjà là le 4 octobre qui peuvent voter sur le procès-verbal. Alors, M. Poirier. Martin. Le rapport de correspondance. Alors, je vous ai, naturellement, entre les deux séances, à raison des élections municipales, il y a eu un temps plus long, donc 59 correspondances qui ont été déposées aux membres du conseil. Premièrement, l'offre touristique mascoutaine a été présentée à Bienvenue Québec, ce qui fait en sorte qu'on diffuse ce qu'on peut offrir sur le territoire mascoutin à la grandeur du Québec. Également, il y a l'Écocentre qui fermera ses portes le 28 novembre 2021. Donc, si vous avez des choses à aller porter à l'Écocentre, il faudrait le faire rapidement. L'Océan qui rappelle l'importance des opérations de déneigement au passage à niveau, de ne pas laisser de la neige sur les passages à niveau et surtout de ne pas immobiliser vos véhicules à cet endroit-là, même en période de déneigement. La vaccination antigrippale 2021 qui se tiendra à Saint-Nabas le 19 novembre 2021 pour les résidents de Sainte-Marie-Madeleine et Sainte-Madeleine. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous au centre d'achat Saint-Hyacinthe pour les autres dates. Il y a également le calendrier de fermeture de la période des fêtes de l'Hôtel de Ville. Donc, nous serons fermés du 22 décembre en fin de journée, 16h30 au 4 janvier. Également, la Maison des jeunes Le Chalet qui offre de l'aide aux devoirs et des ateliers culinaires aux jeunes de Sainte-Marie-Madeleine. Et le troisième appel de projet de bourse d'initiative à l'entrepreneuriat collectif, vous avez jusqu'au 1er décembre pour vous inscrire. C'est sur le site de Saint-Hyacinthe Technopole si ça vous intéresse. Alors, c'est les principales correspondances et dates qui peuvent intéresser la population. On continue au point numéro 9, suivi des demandes de citoyens. Il n'y en avait pas au moment où on se parle. Au point 10, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions portant sur le contenu de l'ordre du jour au moment où on se parle? Il y aura une autre période de questions plus tard. Le point 11, législation, règlement numéro 21539, modifiant le règlement de zonage numéro 09-370, garage pour triplex, adoption. Alors, c'est un règlement d'urbaniste que vous avez travaillé là, déjà depuis 4 mois pour permettre l'aménagement de garages fermés pour 3 véhicules derrière des triplex sur la rue Noiseux. Alors, on réduit un peu là, la marge d'espacement entre le bâtiment et le garage pour permettre au garage d'être installé sur la résidence et d'offrir 3 espaces fermés pour les résidents de ces triplex-là. Alors, on est rendu à l'adoption du projet de règlement qui est conforme au schéma d'aménagement de la MRC des Mascoutins. Qu'est-ce qu'il propose? C'est bon. Il n'y a pas de proposeur. Propose. Martin, c'est bon.
11.2, règlement numéro 21-536, modifiant le règlement de zonage numéro 09-370 pour remplacer le chapitre 11 sur l'affichage. C'est une adoption. Alors, c'est un règlement que vous travaillez également depuis 3 mois, sur lequel il y a eu une séance de consultation comme le précédent. Le but de ce règlement-là était de permettre de mettre un nom de donateur sous l'enseigne du bâtiment, donc 2 enseignes par bâtiment. On parle du projet Mira, bien entendu, mais on en a profité pour mettre à jour toutes les dispositions au niveau de l'affichage sur le territoire de la municipalité, notamment la réflexion lumineuse des affiches qui ne doit pas dépasser le terrain de la personne pour éviter de nuire au voisinage. Donc, si vous êtes toujours d'accord, il faudra adopter ce règlement. Je propose. Yves Chapdelaine. Martin. 11.3, règlement numéro 21-542, modifiant le règlement 21-528. C'est un règlement concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement pour modifier les délais d'inscription. Alors, vous aviez adopté l'an dernier un programme d'aide pour les gens qui avaient obtenu des classifications C et D pour leurs fosses septiques. Le règlement vient d'être approuvé, le règlement d'emprunt vient juste d'être approuvé par le ministère des Affaires municipales. Les gens avaient jusqu'au 31 mars de l'an dernier pour s'inscrire, mais plusieurs attendaient de savoir si le règlement de financement serait adopté pour s'inscrire. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de modifier ce règlement-là pour prévoir que les gens vont avoir jusqu'au 1er avril de l'an prochain pour s'inscrire. Ça permettra aux gens de bénéficier du programme. Alors, c'est un avis de motion pour modifier le règlement quant au délai d'inscription. Vous donnez l'avis de motion? Oui. 11.4, règlement 21-543, concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement, classe B. C'est un avis de motion. Alors, dans le même titre que vous aviez fait un règlement pour les gens qui avaient obtenu des classifications C et D pour les fosses septiques, on vous demande là, la possibilité de faire un même règlement, mais pour ceux qui ont obtenu une classification B, qui n'ont pas d'obligation de faire le remplacement de leur fosse septique immédiatement, mais qui ont l'obligation quand même de faire des travaux. Donc, ce serait le même type de règlement avec un financement jusqu'à concurrence de 20 000 $, financement qui est remis sur les taxes des gens pendant une période de 15 ans qui leur permet d'assumer les coûts là, rapidement. Alors, c'est un avis de motion. Avis de motion. 11.5, règlement numéro 21-544, remplaçant le règlement numéro 18-489, édictant le code d'éthique, de déontologie et de neutralité religieuse des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. En vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale qui vient d'être modifiée par le projet de loi 49 qui rentre en vigueur le 5 novembre, après chaque élection, vous avez l'obligation d'adopter un nouveau code d'éthique et de déontologie. Donc, on donne l'avis de motion ce soir. Vous l'adopterez à la prochaine séance. René Kahn. 11.6, règlement numéro 21-545, remplaçant le règlement numéro 17-469, relatif aux assemblées publiques du conseil municipal. Alors, avis de motion. Suite à l'adoption du projet de loi 49, vous pouvez modifier les règles relatives aux assemblées publiques, notamment là, pour obliger la municipalité à filmer les assemblées publiques et à diffuser sur son site Internet le lendemain. Donc, vous avez convenu qu'on filmerait toujours les séances dorénavant. Donc, on va simplement donner l'avis de motion pour pouvoir faire ce règlement-là. Madame la directrice générale, ça ne prend pas un nom quand on fait un avis de motion? Oui, Oui, c'est ça. M. Choquette m'en a donné. Ah, OK. C'est vrai que je suis chaud. Il n'y a pas de problème. Alors, ça me prend quelqu'un qui donne l'avis de motion pour celui-là. Êtes-vous volontaire, M. Poirier? Oh, oui. Je vous taquine. 12, administration. 12.1, rapport financier, le dépôt. Alors, je vous ai déposé le rapport financier comme on dépose à tous les mois. Ça vous permet de suivre là, où on est rendu par rapport au budget dans les dépenses.
Alors, c'est un dépôt tout simplement. 12.2, approbation des comptes à payer. Alors, je vous ai remis la liste des comptes à payer. Il y en a pour 233 048 et 47 pour ce mois-ci. Donc, je vous demande d'adopter la liste des comptes à payer pour qu'on puisse les payer à ce moment-ci. Martin. Oui. 12.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, on vous dépose à chaque mois les postes budgétaires qui ont dépassé le budget qu'on avait budgété. Il faut comprendre que ça se rebalance là, dans le groupe financier, mais à chaque mois, on vous dépose ce suivi-là pour que vous soyez conscient des endroits où c'est dépassé au niveau des budgets. Alors, je vous demande d'approuver le rapport de suivi budgétaire. C'est là que ça m'aide les citoyens. Oui. Oui, parce que dans le poste incendie, par exemple, on peut avoir 12 postes. Il y en a un qui peut dépasser, mais il y en a qui peuvent être, qui restent simplement d'argent. Donc, au total, on ne dépasse pas le budget, mais nous, on sort que ceux qui dépassent le budget. Alors, des fois, les gens viennent mêler, effectivement. Propose. Second. 12.4, avis public de dépôt du rôle triennal 2022, 23, 24. Alors, le 27 octobre 2021, j'ai reçu le nouveau rôle triennal pour les années 2022, 2023, 2024. Alors, ce nouveau rôle-là est maintenant déposé à la municipalité. Il est disponible. Vous pouvez le consulter. Bien entendu, c'est sur ce nouveau rôle-là que sera fixée votre taxation pour l'année 2022. 12.5, rôle 2022, proportion médiane, information. Alors, à chaque année, le gouvernement, le ministère des Affaires municipales nous fait parvenir la proportion médiane. Il faut comprendre que lorsqu'il y a un rôle qui est déposé, on est toujours un an en arrière. Comme là, le rôle 2022, on a une valeur au 1er septembre 2020 des propriétés. Donc, le ministère des Affaires municipales établit une proportion médiane qui nous dit par quel facteur on doit multiplier l'évaluation qu'on a pour donner une évaluation réelle du marché à la date que l'on taxe, c'est-à-dire en 2022. Comme c'est la première année du rôle, la proportion médiane est à 1, c'est-à-dire que ce sera la valeur qui est établie au rôle au 1er septembre 2020 qui servira à taxer les gens au 1er janvier 2022. Le point 12.6, désignation du responsable des demandes d'accès à l'information. Alors, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et au renseignement public, règle générale, c'est la mairesse qui est désignée comme responsable de l'accès. Dans les faits, les maires et mairesses délèguent souvent aux directions générales ce pouvoir-là, vu que c'est nous qui sommes au bureau. Alors, vous avez décidé de me déléguer ce pouvoir-là. Alors, si vous êtes toujours d'accord, ça prendra un proposeur et un secondaire. Propose. Second. 12.7, règlement relatif à la protection du couvert forestier, inspecteur régional adjoint, nomination. Alors, comme vous le savez, la protection des boisés est sous la responsabilité des MRC. C'est donc la MRC des Mascoutins qui est responsable de la protection des boisés. Ici, on n'avait pas désigné d'inspecteur régional adjoint, mais il faudra en désigner un. Alors, je vous suggère de désigner M. Olivier Lefebvre, qui est notre inspecteur en bâtiment, comme inspecteur adjoint pour être les yeux de l'inspecteur de la MRC sur notre territoire. Martin. Vas-y. 12.8, rapport cour municipal, 1er juillet au 30 septembre 2021. Alors, je vous dépose le rapport de la Cour municipale pour le 1er juillet au 30 septembre. Donc, il y a eu plusieurs dossiers de traités. Une fois les frais de la Cour municipale enlevés, on nous a remis 4 260 à titre d'amende perçue. Alors, ça comprend les amendes qui sont imposées et perçues sur notre territoire, sur les routes qui ne sont pas numérotées, les routes numérotées étant des amendes qui sont remises au gouvernement du Québec. 12.9, entente intermunicipale relative à la fourniture de services juridiques, municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte, autorisation d'adhésion et de signature de l'addenda.
Alors, vous êtes membre de la Régie intermunicipale de fourniture de services juridiques qui est offerte par la MRC des Mascoutins. Donc, ils ont des procureurs qui sont là pour nous fournir des informations. J'en faisais partie moi-même jusqu'à récemment. Donc, pour la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte n'était pas partie à l'entente, demande maintenant d'être partie à l'entente et d'acquitter les frais avec vous. Alors, ça prend une résolution pour autoriser la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte à adhérer à l'entente et également là, une autorisation pour Mme Gauvin et moi-même pour signer l'addenda à cette entente-là. René-Carl Martin. Yves Chapdelaine. 12.10 Logiciel en gestion documentaire et archivistique de la MRC des Mascoutins, intérêts et financement. Alors, vous aviez reçu une offre l'an dernier pour un logiciel en gestion documentaire. On vous avait à l'époque recommandé de ne pas le prendre. Or, la MRC des Mascoutins a des sous de disponibles en fonction du montant qu'ils ont reçu pour l'aide financière de la COVID et offre de payer tous les frais de démarrage de l'installation du logiciel pour chacune des municipalités, de sorte que le coût pour obtenir le logiciel sera de 250 pour les 3 prochaines années. Alors, 250 par année pour les 3 prochaines, au lieu de 3000 quelques pour la première année. Alors, je vous recommande d'y adhérer. C'est un logiciel de gestion d'archives qui va nous permettre d'avoir un suivi informatique de nos dossiers. Propos. Second. 12.1 Baux municipaux, renouvellement, autorisation. Alors, l'hôtel de ville et les garages municipaux et les loisirs sont installés dans 4 locaux différents que l'on loue. 3 locaux loués à la compagnie 91 80 0557 Québec Inc., excusez-moi. Et le local des loisirs est situé dans une bâtisse appartenant à Yves Blanchard Incorporé. Donc, les baux venaient à échéance là, au 31 décembre pour le local des loisirs et au 31 octobre pour l'hôtel de ville et les 2 garages. On vous demande la permission de les renouveler. Alors, pour le local des loisirs, on parle d'un loyer mensuel de 675 plus les taxes parce que c'est des baux commerciaux. Et pour l'hôtel de ville et les 2 garages municipaux, on parle d'un montant mensuel de 2221 et 67 plus les taxes applicables. Monsieur Chapdelaine, puis Monsieur Martin. 12.12 Mariage civil célébrant désignation. Alors, en vertu du Code civil du Québec, les maires des municipalités et les conseillers peuvent être désignés pour célébrer des mariages civils. Alors, Madame Gauvin, vous avez manifesté votre intérêt. Il n'y avait pas d'autres gens qui avaient manifesté leur intérêt, mais s'il y en a d'autres, vous pouvez le dire. Alors, on demande au gouvernement de vous désigner comme célébrante officielle pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur le territoire de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. Je vous aiderai, c'est bien le fun à faire. Martin propose. Juste seconde. On a eu une demande l'année dernière, mais ça peut arriver plus souvent qu'on pense. 12.13 Formation des élus, éthique et déontologie et accueil des élus. Alors, comme vous le savez, vous avez l'obligation de suivre une formation en éthique et en déontologie dans les 6 mois de votre entrée en fonction. Les 2 DG des 2 municipalités, on s'est parlé. Sainte-Madeleine m'a approché là, pour voir s'il y avait possibilité qu'on fasse la formation de façon commune. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je vous en ai parlé et vous étiez d'accord. Donc, on a besoin d'une résolution là, nous autorisant à organiser cette formation-là et d'acquitter les frais en conséquence. On va venir quelqu'un, un avocat qui vous donnera la formation. Là. Ce ne sera ni moi ni l'autre DG pour éviter... Le code de déontologie, ça, tu veux de suivre, vous prenez 4? Oui, maintenant, tout le monde est obligé de le suivre à chacun des mandats. Alors, c'est un beau 6 heures, fort intéressant. Alors, ce sera un samedi probablement. Vous comprendrez qu'à 6 heures, on ne fait pas ça dans une soirée. 12.14 Contrôle animalier, octroi du contrat. Alors, le contrat qu'on avait avec Fondation Caramel devait prendre fin le 31 décembre, mais a pris fin le 30 septembre. Alors, on vous
demande, on a fait des appels d'offres, là, on a eu 3 soumissions. La Société protectrice des animaux de Drummondville qui a un centre de service à Saint-Hyacinthe et qui dessert la municipalité de Sainte-Madeleine, le centre animalier de la vallée du Richelieu et également Fondation Caramel. Alors, on vous propose d'aller avec la SPAD Drummondville, centre de Saint-Hyacinthe pour le mandat. Et bien entendu, Fondation Caramel avait commencé là, à percevoir des licences pour 2022. Donc, on va lui demander de nous remettre les montants. Propose. Poirier-Martin. Merci. 12.15 Croix-Rouge canadienne, contribution 2022. Alors, vous êtes membre de la Croix-Rouge canadienne pour offrir de l'aide aux sinistrés, de l'aide de premier recours aux sinistrés. Le montant est de 0,17 cents par capita pour une contribution totale de 599 et la Croix-Rouge canadienne là, assure les premiers 3 jours là, des gens qui subissent de grands sinistres. Alors, je pense que c'est peu cher payé pour avoir de l'aide de cette nature-là. Propose. Second. 12.16 Budget 2022 AIBR adoption. Alors, c'est le budget de la Régie d'aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu, laquelle dessert la montée du 4e rang, le 4e rang, la rue Plamondon et le chemin Brodeur. Vous m'excusez, mais on a fait un avis d'ébullition en fin de semaine, fait que je m'en rappelle. Alors, c'est le renouvellement là, pour l'année prochaine. Alors, les coûts augmentent un peu, mais par ailleurs, le budget demeure quand même assez stable. Le coût au mètre carré augmente, au mètre cube, augmente, mais il faut comprendre qu'on a aussi amélioré de beaucoup le réseau. Alors, à ce moment-là, je vous propose d'adopter le budget et de faire en sorte là, d'acquitter les frais. On aura un premier versement de 11 000 là, à payer au mois de janvier. Propose. Martin. Second. M. Poirier avait proposé, donc M. Martin a secondé. 13 Sécurité publique et civile. 13.1 Sûreté du Québec, priorité d'action 2022. Alors, tel que discuté jeudi soir, là, on voudrait que la Sûreté du Québec contrôle la vitesse sur le territoire de la municipalité, notamment la route 116, qu'il y ait des interventions ciblées pour prévenir les entrées par infraction et les vols sur le territoire et le contrôle du stationnement sur rue de nuit. Est-ce que vous avez d'autres priorités que vous voudriez voir travailler par la Sûreté du Québec? M. Poirier, vous n'étiez pas là, vous, jeudi. Non? OK. Je propose. Vizien? Oui. Qui seconde? Bougeon. Madame Bougeon? Alors, il y a déjà beaucoup dans les dernières semaines, là, j'ai vu beaucoup d'interventions de la Sûreté du Québec, notamment sur la 116, mais également à l'entrée du village là, pour s'assurer que la vitesse est respectée. 13.2 Service incendie, besoin, information, approbation. Alors, comme vous le savez, le gouvernement du Québec finance les programmes de formation des pompiers. Alors, Éric Bouchard, notre directeur du service d'incendie, a préparé les besoins de formation pour l'année 2022. Donc, on vous demande d'autoriser les besoins en formation. Principalement, ce sera de l'information pour des interventions en espace clos qui sera donnée. Pas la grande formation, mais l'intervention de base. Donc, ça nous permettra d'attendre les services de Saint-Césaire qui, eux, sont spécialisés en espace clos pour les interventions de fond. Propose. Second. M. Chapdelaine? Oui. Au point 14, infrastructure et transport, il n'y a pas de sujet. Au point 15, aménagement, urbanisme et environnement. 15.1, liste des permis émis en octobre 2021. Alors, je vous dépose la liste des permis émis en octobre. Alors, on a 24 permis émis pour une valeur totale de travaux de 408 510 et il y a un permis de lotissement qui a été émis également. 15.2, plomb dans l'eau, résultat.
Alors, on a fait 17 tests pour se conformer aux exigences du ministère quant aux tests de présence de plomb dans l'eau. Et on a une seule résidence là, qui a un taux qui est un peu plus haut que la norme, mais pas énervant du tout. Et tout porte à croire là, que c'est la plomberie d'alimentation du résident qui est en cause. Donc, quand on va passer avec des travaux dans ce secteur-là, on va régulariser notre portion à nous de la plomberie et le résident aura régulariser la sienne s'il veut régler toutes les problématiques reliées au plomb dans l'eau. Il n'y a pas de danger là, pour ce citoyen-là au moment où on se parle. 15.3, bac roulant, achat commun 2022, autorisation. Comme vous le savez, la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins procède à un achat commun de toutes les municipalités pour pouvoir acheter les bacs de récupération, les bacs de matières recyclables. Ici, les bacs gris sont des bacs que les citoyens fournissent eux-mêmes. Donc, on est assez bien nanti en bac vert, mais on aurait besoin de bacs bruns. Alors, on vous demande la permission de requérir l'achat de 12 bacs bruns. Je propose. Seconde. 15.4, rue des Lilas, Fossé. Alors, il y a une problématique qui a été soulevée quant au fossé de la rue des Lilas. Je suis allée voir sur les lieux avec les gars des travaux publics. On vous demande de mandater le service d'ingénierie de la MRC des Mascoutins pour avoir un avis technique pour régler la solution. Et par la suite, là, on vous reviendra avec l'avis technique, mais c'est clair qu'il va falloir envisager de canaliser cette section-là parce que non seulement le terrain du résident commence à tomber, mais notre chemin aussi commence à débouler. Donc, on va devoir... Mais ça, dans le cadre là, des travaux qu'on veut faire là, pour les égouts pluviales, ça va tomber dans ce cadre. Oui, sauf que celui-là, il va falloir le faire avant si on ne veut pas avoir de problématique. Mais c'est pour ça qu'on demande un avis de la MRC pour que ça soit concordant avec les travaux qu'on va faire par la suite. Pas de problème. Alors, M. Choquette propose. Seconde. M. Martin a secondé. 15.5, demande d'achat en prise publique, voisin lot, 6 470 207. Alors, comme je vous l'ai présenté jeudi, il y a un citoyen de la rue des Ruisseaux qui a demandé la permission d'acheter une partie de l'emprise publique où se situe son entrée charretière. Alors, comme c'est l'emprise publique de la rue, on pourrait éventuellement être appelé à agrandir la rue. Si tel est le cas, on aurait besoin de cette emprise-là. Donc, on vous recommande de ne pas vendre l'emprise publique, mais par ailleurs de confirmer aux citoyens qu'on tolère son entrée charretière sur notre emprise publique là, sans aucun problème. Alors, il n'y aura pas de démantèlement de notre côté. Martin. Allez-y. Ah, pour votre information, M. Poirier, là, je voyais des interrogations dans vos... c'est son entrée charretière, il y a comme 3 pieds là, qui est dans l'emprise publique sur un côté, parce qu'avec la réforme cadastrale, son terrain a tassé un peu, donc son entrée charretière se retrouve un peu chez le voisin, il se retrouve un peu sur notre terrain. Donc, on va tolérer, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est dans la partie gazonnée de notre emprise. 15.6, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, le dossier 433 901, le lot 2 367 747, position de la municipalité. Alors, c'est un citoyen qui s'est adressé à la Commission de la protection du territoire agricole. Il avait obtenu une autorisation d'utiliser une partie de son lot à des fins autres qu'agricoles pour y construire sa maison et ses garages. Or, les garages ont été construits du mauvais côté de l'endroit où était l'autorisation. Donc, il demande à la Commission la permission d'échanger un terrain agricole qui devait contenir ses garages, mais qui est cultivé en agricole, contre la partie de terrain qui est plus petite sur laquelle se trouvent ses garages, mais qui, elle, était soumise à la zone agricole. Alors, par cet échange-là, il va régulariser son autorisation d'utiliser à des fins autres qu'agricoles et il va redonner à l'agriculture un terrain qui est déjà destiné à l'agriculture et qui est utilisé à l'agriculture et qui est de plus grande superficie que celui qu'il va récupérer pour ses garages. Nous autres, c'est juste un appui, ça? C'est une conformité en vertu de l'article 62. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de dommage et qu'effectivement, on est d'accord avec ce changement-là. René Martin. Vas-y. Patrick Bussy.
15,7. Lotissement lot numéro 6 478 751 à 6 478 755. Fonds de parc, décision. Alors, ces 5 lots qui sont créés dans le rang nord-ouest, vous avez le droit de recevoir une indemnité pour fonds de parc, c'est-à-dire un montant qui vous est soit par le biais d'un terrain, soit par le biais d'un montant d'argent qui vous est versé pour des fins de parc ou des fins de travaux dans ce secteur-là. Donc, ça représente la somme de 11 040. On ne pense pas qu'un parc serait souhaitable dans ce secteur-là, donc on vous recommande d'accepter l'argent et on pourra faire des travaux dans ce secteur-là avec cet argent-là. Second. 15,8. Rang Saint-Simon, reprofilage du fossé par le propriétaire. Ratification de la décision. Alors, j'avais adressé aux anciens membres du Conseil suite à la dernière séance du 4 octobre. La demande est rentrée chez nous le 5 ou le 6. Un courriel vous demandant de la permission d'autoriser le propriétaire du 2565 Rang Saint-Simon à exécuter lui-même des travaux de reprofilage du fossé devant sa propriété. Alors, son fossé s'écoule mal. Il devrait être transféré du côté sud qui se trouve avec le cours d'eau qui est du côté, qui longe le rang Saint-Simon. Or, il y a des travaux qui sont prévus par la MRC éventuellement sur ce cours d'eau-là, mais dans l'intervalle, le propriétaire voudra avoir la permission de reprofiler son fossé. Alors, ce qui a été discuté le jeudi, c'est que s'il le faisait à ses frais, il n'y avait pas de problématique. Là, vous étiez d'accord à ce qu'il reprofile son fossé, mais il ne pourra malheureusement pas conduire l'eau de l'autre côté tant qu'on ne fera pas les travaux de l'autre côté, vu que c'est un cours d'eau de la MRC. Notre inspecteur va suivre le dossier. Oui, oui, c'est clair. Je sais que le propriétaire voulait nous reparler aujourd'hui, fait que ça se peut qu'il y ait une rencontre cette semaine et que cette résolution-là soit modifiée par la suite. 16. Loisirs, culture et services communautaires. 16.1. La fête d'hiver. Organisation et programmation. Autorisation. Alors, la responsable des loisirs de la vie communautaire et de la communication citoyenne vous a présenté un projet de fête d'hiver qui se tiendrait une journée de 11h à 15h et qui impliquerait des déboursés de 2700 qui sont dans son budget. Alors, on vous recommande d'autoriser la tenue d'une journée de fête d'hiver. On peut enfin reprendre les activités, notamment les activités extérieures, donc ce sera agréable pour nos citoyens. Propose. Monsieur Bizier? Oui. Le secondé? Je suis pas encore habituée à vos voix. 16.2. Remboursement. Alors, c'est une personne qui s'est inscrite au cours de yoga pour la session d'automne. Le cours a été annulé, donc on vous demande la permission de la rembourser. Techniquement, c'est quelque chose que j'aurais pu faire à l'interne, mais... 16.3. Programmation d'hiver. Alors, je vous ai déposé la programmation de loisirs pour l'année 2021-2022, pour l'hiver 2021-2022. Donc, c'est tous les cours qu'on dispenserait, qui seraient offerts aux citoyens. C'est des cours à coût zéro, c'est-à-dire que ce qu'on paie est reparti entre les membres, puis plus on peut économiser, plus les cours sont moins dispendieux. Donc, on vous propose d'accepter cette programmation-là. Propose. 16.4. Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche et la période estivale. Dépôt de demande d'aide financière. Autorisation. Comme à chaque année, on dépose une demande d'aide financière pour les services de garde en période scolaire et en période estivale. Lors de la semaine de relâche, il n'y a pas de service de garde qui est offert par la municipalité, mais à l'été, il y a un camp de jour qui est offert et qui est très sollicité. Donc, naturellement, toute l'aide financière qu'on peut obtenir permet une réduction des coûts pour les parents. Donc, on vous demande de nous autoriser à déposer une demande d'aide financière. Propose. Second. 16.5. Guignolée, demande de soutien financier. Alors, la Guignolée vous demande un soutien financier cette année pour pouvoir faire les paniers de Noël.
Il n'y aura malheureusement pas de collecte de denrées de porte-à-porte, mais vous pourrez déposer vos denrées au presbytère les 20 et 27 novembre. De même qu'à la municipalité, là, on aménagera une boîte à l'entrée si les gens veulent venir porter leurs denrées. On fera de la publicité à cet effet-là. Et vous avez décidé jeudi là, de verser une somme de 350 à titre de contribution de la municipalité pour aider à finaliser les paliers. C'était pas un plus gros montant qui avait été donné à l'époque? L'an passé, vous aviez donné 1 000 $ comme il n'y avait pas eu aucune collecte de denrées. Les autres années, c'était 250. Fait qu'il a été décidé de 350. 16.6, entretien du parc Denis Choquette, contrat, octroi. Alors, depuis 2 ans, on fait affaire avec Multisurface Giguère pour l'entretien du terrain de soccer du parc Choquette. Alors, effectivement, il y a de très bonnes retombées là, pour le parc. Le terrain est très beau, il fait l'envie de plusieurs de nos voisins. Donc, on vous demande la permission de renouveler le contrat pour 2022. On parle d'un montant de 6 350 plus les taxes. Ça comprend 4 visites d'entretien dans l'année. Propose. Second. M. Poirier, qui a proposé? Oui. 17 dossiers M. divers. Poirier et Mme Boujon. Oui. 17 dossiers divers. 17.1, Journée de l'enfance, 20 novembre 2021, proclamation. Alors, c'est simplement pour votre information, la journée du 20 novembre est proclamée la journée mondiale de l'enfance. Donc, vous êtes invités à reconnaître l'importance d'agir dès la petite enfance dans le développement des jeunes enfants. Alors, le point 18, période de questions. Oui, Monsieur Caillé. OK. J'ai eu plusieurs questions concernant le développement, qu'on dit développement Gamache ou Rose des Vents, entre autres l'accès à cette région-là. J'aimerais savoir où ça en est rendu, ce dossier-là, et puis les accès, ça va être quoi? Alors, c'est pas rendu très loin. On a fait une offre d'achat à M. Gamache pour le terrain en bordure de la 116 pour pouvoir aménager un futur hôtel de ville. On n'a toujours pas de réponse. Dans l'éventualité où il y aurait un accès, l'accès sera dans le milieu de ce terrain-là, vis-à-vis la route 116, mais il n'y aura qu'un seul accès pour ce développement-là. Un seul accès? Oui. Le ministère des Transports ne permettra pas 2 accès en vertu de la route 116 et il n'y aura pas de traverse du terre-plein non plus. Sur le ministère des Transports a déjà fait un... Oui, c'est là depuis 2015. OK. Est-ce qu'on peut avoir des documents là-dessus? Malheureusement, pas pour l'instant, mais éventuellement, oui. OK, merci. Oui, M. Bouchard. Bonjour. Alors, pour l'Internet, qu'est-ce qui se passe pour l'Internet? J'aimerais avoir des développements là-dessus. Y a-t-il quelque chose qui avance ça? Je peux vous dire qu'il y a des choses qui avancent. Maintenant, le dossier, je suis pas là depuis très longtemps, puis vous comprendrez qu'avec les élections, j'ai pas pris connaissance de tous les dossiers. Le dossier est piloté par la MRC des Mascoutins. Donc, c'est la MRC qui pilote. Ce que je peux vous dire personnellement, c'est que j'ai autorisé 10 autorisations de travaux dans les dernières semaines là, pour faire l'installation de la fibre optique. Donc, je sais que le dossier avance parce que je reçois les permissions de travaux et je les approuve. Mais je ne peux pas vous en dire plus au moment où on se parle, mais je vais le savoir pour la prochaine séance. Ah, parfait. Mais je peux vous dire que les compagnies ont commencé à me demander des permissions de faire les travaux, avec des travaux qui sont très bientôt là, pour passer les fils. Donc, j'imagine que ça avance beaucoup. Là. Merci. Pour les faux sceptiques, moi, j'ai été classé, je ne me trompe pas, l'année passée, il y a 2 ans. J'en ai 4, tu le sais. Comme quoi, j'étais classé B. Pour ma fosse sceptique. Et puis, moi, ma fosse sceptique est vraiment pas conforme. Puis là, j'aimerais ça peut-être m'inscrire pour corriger la situation. Alors, on a donné l'avis de motion ce soir pour vous permettre de vous inscrire à ce programme-là. Donc, le règlement va être adopté, à la prochaine séance et vous allez pouvoir vous inscrire. Au mois de décembre, on va s'inscrire. Vous allez
créer par la suite, effectivement. Puis on fait un programme spécifiquement pour l'IB. OK, parfait. Et puis, il y a 3 ans, 4 ans, l'ancien conseil, on fait l'achat, l'acquisition des tablettes. J'ai jamais vu une tablette sur les bureaux qui a coûté quand même 4 000 $, je ne me trompe pas, là, d'achat. J'ai jamais vu rien comme les conseillers avaient des tablettes. Bien, les gens s'en servent parce que ce soir, là, ils ont beaucoup de papier parce qu'ils n'ont pas encore les tablettes, les nouvelles tablettes. Encore un autre achat? Oui, bien, vous comprendrez qu'après 4 ans de l'informatique, malheureusement, ça... 4 000 $ de tomber dans les poubelles. Ben non, les gens s'en servent parce que moi, à chaque plénière et à chaque conseil, 3 jours avant, je transfère sur Internet tous les documents qu'ils ont à lire. Et là, cette fois-ci, ils ont été transférés par WeTransfer, mais habituellement, je les transfère sur un logiciel qu'ils ont sur leur tablette et ils peuvent aller les lire sur leur tablette. Vous comprendrez que même moi, j'ai mon ordinateur ici, puis il n'est pas ouvert. Lire sur l'ordinateur en même temps qu'on fait la séance, c'est très difficile. Mais ceci étant dit, eux prennent le temps de le lire, puis quand ils viennent aux plénières, ils ont leur tablette avec eux. Parce que normalement... Ça, on n'a pas Internet. Non, ici, ben, on a l'Internet, mais on n'est pas branché. Ouais. Et puis la caduque sur le 4e rang, c'est supposé d'être... il y a une date, quelque chose? Mais on regarde pour le faire l'an prochain. Les travaux vont de bonne alloi. Actuellement, la régie est en train de changer la conduite maîtresse qui était colmatée entre le chemin Petit Rang et... Monsieur Poirier? Au bout de Petit Rang, le rang, là, la station de pompage qu'on a là. Pour se rendre au chemin Benoît. Puis après ça, ça va nous permettre de pouvoir continuer le reste. Non, mais lui, c'est parce qu'il reste dans le 4e. Oui, c'est ça, mais il faut avoir la... Saint-Denis. Non, Saint-Denis, eux autres? OK, c'est Saint-Denis. Bon. Alors, les travaux, je sais qui sont prévus pour l'an prochain. On est dans des demandes de subvention. On espère bien pouvoir les avoir. D'accord, merci. Les plans d'ingénieurs sont faits, tout est fait. Il s'agit juste d'aller faire les demandes de subvention et de faire les appels d'offres au niveau des contrats. Ben, c'est supposé de se faire cet hiver. OK, merci. Excusez-moi, je vous ai mêlé de secteur. On avait mêlé Mme Vandel, parce que je sais ce qui reste. Non, mais pas moi, c'est ça. Désolée. C'était pas voulu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hein? Non, mais je vais finir par les apprendre complètement, mes réseaux. Je vais me faire une petite carte, puis je vais être visuelle après. Il y en a eu un en fin de semaine pour la montée du 4e rang, chemin Brodeur, Plamondon. Oui. On a fait l'appel à tout le monde. Si vous n'êtes pas inscrit sur Summum, je vous rappelle d'aller vous inscrire, aller sur le site de la municipalité, inscrivez-vous aux alertes. On le met sur la page Facebook et notre seul moyen de rejoindre les citoyens, c'est par les appels automatisés, mais il faut être inscrit pour ça. Alors, il y a eu un appel automatisé qui a été fait samedi. On devrait avoir les résultats de test demain matin. Par ailleurs, c'est un préventif, donc c'est juste parce qu'il y a eu un arrêt dans le réseau. On est obligé de faire un avis, mais il n'y a pas de contamination. Probablement que les tests vont sortir négatifs, mais il faut attendre d'avoir les tests. Oui, les courriels aussi. Et les laboratoires sont fermés la fin de semaine, donc... mais on devrait avoir les tests demain. Dès qu'on va recevoir l'avis, on va remettre sur la page Facebook de la municipalité et on va également renvoyer un avis par voie téléphonique à tous ceux qui sont inscrits sur Summum. C'est par téléphone ou par courriel? Hein? Par téléphone, par courriel, par SMS, dépendamment de ce que vous avez choisi. Mon téléphone à la municipalité pour s'enregistrer, c'est ça? Vous vous enregistrez directement sur le site, mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez appeler à la municipalité et Stéphanie va vous inscrire avec plaisir. Et vous recevez l'appel automatisé. Là. Les municipalités qui sont rendues beaucoup plus loin, on reçoit l'avis comme quoi ils font du déneigement dans notre rue dans la nuit, puis comme quoi. Fait que c'est vraiment un bel outil à utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Bien, bonjour et bienvenue au nouveau conseil de cette Madame la mairesse. Merci. Je ne sais pas si on peut dire mairesse ou Madame la maire, mais est-ce que... On va établir ça, voir comment elle veut s'appeler. Parce que... on va laisser ça. Ça ne me dérange pas. Donc, je voudrais juste vous rappeler que le centre d'entraide Mascoutin, dont je fais partie, qui a une distribution alimentaire ici à toutes les semaines. On sert maintenant environ 100 familles par semaine des fournitures et de la nourriture. Notre magasin communautaire est sur la rue Saint-Louis et les profits des ventes du magasin sur la rue Saint-Louis fournissent des fonds pour la banque alimentaire. La grosse distribution alimentaire aura lieu, celle qu'on appelle la distribution de Noël, aura lieu le 10 décembre. Cette année, par la grâce de Dieu, on peut fournir 200 familles. Et il nous reste encore 50 familles que nous pouvons accueillir. auxquelles nous pouvons donner des denrées pour cette journée-là. Le panier coûte 12 $. On demande un acompte de 5 $. Pourquoi? Parce qu'on achète beaucoup de choses en supplément et malheureusement, à chaque année, on a 5, 10, on a eu 12 familles qui ne sont pas venues chercher, même s'ils avaient donné 5 $. Donc, ces argents-là, on les remet dans la banque pour bonifier les dons. Cette année, je vous le dis à vous, mais vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, lorsque les gens viendront chercher leur panier, on ne chargera pas de 7 $. Donc, les paniers de Noël vont coûter seulement 5 $ aux familles qui vont venir en bénéficier. Donc, comme je veux vous dire, il nous reste encore une cinquantaine de paniers. Si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin ou qui en auraient besoin, ils n'ont qu'à se présenter ici vendredi à partir de 13 h et je serai là pour faire les inscriptions. Et ils viennent chercher leur panier le 10 décembre. Pour complémenter, monsieur, est-ce que ça pourrait être sur le site de la municipalité, ça? C'est déjà dans le bottin. On a une invitation qui paraît à toutes les semaines. Merci beaucoup. À tous les mois. J'espère que ça va continuer. Oh oui, effectivement. C'est dans notre journal, c'est dans notre petit journal. Sur le site de la municipalité, le site Internet. On ne veut pas prendre la place de guignolée de la municipalité parce que c'est une autre œuvre qui ne va pas aux mêmes personnes. Mais on veut juste vous signaler que nous sommes là pour servir notre communauté. Mais ça pourrait aller aux mêmes personnes. Oui, tout à fait. On ne fait pas de discrimination. Donc, juste pour qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'on a des personnes, une personne qui est venue chercher sa boîte alimentaire en Porsche. Wow! Pourquoi? Parce que là, elle a sa Porsche, elle a son téléphone, elle a son loyer. Il faut tout qu'elle fasse des paiements là-dessus. Elle n'a plus de job. Qu'est-ce qui lui reste à couper? Sa nourriture. C'est les seules raisons que tu peux couper. Mais il ne faut pas juger les gens. Tes loisirs et ensuite, tu coupes quoi? Donc, il ne faut pas juger effectivement des gens qui nous disent « Oh, il y a des belles autos. » N'oubliez pas qu'il y a nos bénévoles aussi qui sont dans le stationnement. Mais il y a des belles autos qui viennent. Oui. Mais les gens ne sont pas avec des contrats, puis ils sont jusque-là. Puis ici, ça leur donne juste un petit peu d'espace en toute journée pour respirer. Est-ce que les gens, il faut qu'il y ait une carte de membre? Non, on n'exige rien. Okay. La seule inscription qu'on fait, c'est celle qui est exigée par le ministère de la Santé publique. Donc, on prend le prénom et le numéro de téléphone. Okay. Sauf pour la distribution de Noël, parce qu'on ne veut pas donner à deux personnes de la même famille. Aux personnes qui restent à la même place. OK. Est-ce que vous nous permettez de faire une petite annonce Facebook? Ce serait gentil. Ça va nous faire plaisir. Et encore, merci beaucoup. Bien, merci pour votre œuvre. As-tu d'autres questions? Propose. Seconde. La levée de la séance. Merci. Merci à tout le monde. Félicitations.